qu'il est temps de se repentir. C'est à la Tchoukami que tu dois finir. Prête allégeance au-dessus de savoir. Ainsi ton savoir grandira. Venez confesser vos excès de caresses, car ce Patreon impossible que tu te blesses. Pour la modique somme de 6 euros, pas cher, tu deviendras beaucoup plus beau. Allez, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le podcast du mercredi, le petit podcast du mercredi avec aujourd'hui pour ce numéro 336, une question de Grégoire Lepera. C'est vrai qu'on n'a pas la prononciation, c'est pas grave. Que j'ai résumé une très longue question, j'ai été obligé de faire appel à mon cerveau extrêmement développé pour le résumer, donc voilà, nous obtenons ça. Podcast numéro 336, Enculer les mouches, la nouvelle mode. Voilà, je pense que ce titre sera relativement bien apprécié. Après, l'épisode numéro 334, le gros veut sa médaille. Là où nous avons pu tous nous reconnaître en tant que gros de quelqu'un et en tant que volonté d'avoir une récompense pour les choses absolument incroyables que l'on réalise dans nos vies, voilà, par rapport à nos ancêtres qui n'en branlaient pas une, bien sûr, évidemment. Avant de commencer ce podcast, je voulais remercier les 4 nouveaux patriotes, Robin Négrier, Sébastien Pinault, Lucas Lemoigne et Thomas Yankowski. Alors le terme patriote va partir, il va falloir le remplacer, puisque nous allons bientôt passer sur une gestion 100% autonome sur mon propre site web, qui changera de nom bien sûr pour donner la part belle à la communauté, puisqu'à un moment donné le duc va devoir faire un pas de côté pour laisser la communauté s'épanouir. Mais bien sûr je serai là pour de temps en temps mettre un coup de batte de baseball dans la tronche d'un patriote qui la ramène un petit peu trop, et Grégoire fait office aujourd'hui d'exemple dans ce registre. Alors, évidemment, tout cela est fait avec une dose d'humour conséquente, puisque c'est vrai que Grégoire est récent patriote, je sais plus à quand ça remonte, voilà, je pourrais vous sortir exactement la date et le registre de facturation, mais ça n'est pas le sujet. Et effectivement, je prends sa question un petit peu à contre-pied et je vais probablement me moquer un tout petit peu de lui, mais bien sûr avec beaucoup de bienveillance. Voilà, puisqu'il n'y a que les gens qui vous aiment, qui vous diront vraiment ce qu'ils pensent de vous, les autres. Voilà, vous diront oui par devant et puis par derrière, vous inquiétez pas que pour vous mettre des douilles, ils seront là. Alors, cher nouveau patriote, écoutez, vous pouvez vous délecter d'une revue de presse qui était une des plus longues, ce lundi, mardi, voilà, elle a été emboîtée en plusieurs fois, on va dire, avec les audios absolument passionnants. Alors, on aurait aimé revenir sur tout, mais en fait on ne peut pas. Et puis il faut s'en garder un petit peu pour les prochaines années, bien sûr, parce que je ne m'arrêterai pas ici, je ne m'arrêterai d'ailleurs jamais. Et vous avez eu quand même, niveau analyse de course, bon, si tu veux, qui vous a parlé des différences de parcours sur les Templiers déjà ? Rien que ça, ça semble être la base. Mais tout le monde a fermé sa gueule, mais tout le monde. Alors, j'ai pas écouté le podcast Je bande de D+, dans lequel je suis parfois chroniqueur, où je n'y étais pas puisque je n'étais pas au Templier. Peut-être en ont-ils parlé. J'imagine Nicolas Martin nous a forcément alerté sur ce sujet de changement de parcours au Templier, qui est chose très commune en plus, d'une année sur l'autre. Et là, vous avez dans cette revue de presse, bien sûr, une cartographie avec les passages de l'année précédente, les passages différents, on zoome, on dézoome. Voilà, c'est presque un film de 3 heures que je vous passe. Bref. Je voulais parler un petit peu des statistiques de ce podcast, qui sont bien évidemment exceptionnelles, même si du fait de la connotation vulgaire et sexuelle de l'ensemble de mes titres, Apple va bien évidemment me mettre en retrait, mais voilà, qui peut se targuer de plus de
plus de 8000 écoutes par épisode. Alors on a remarqué, c'est pas vrai, parce qu'en fait ça dépend des plateformes. Voilà. Il y a un épisode qui avait extrêmement bien marché, mais c'est normal, c'est celui avec mon ami Casquette Verte, puisqu'il est très très connu en fait. Et il a une très grosse communauté, et du coup, vous mettez son nom quelque part, bim, ça marche quoi. Et beaucoup de monde essaye de l'utiliser dans des buts plus ou moins commerciaux, et heureusement Alex flaire tout de suite la salope, et ne répond pas aux différentes sollicitations, mais de temps en temps je vois qu'il se fait attraper par un ou deux quand même. Mais bon. Et il y en a un autre qui, étonnamment, sort du lot et va quasiment égaliser celui d'Alex, donc c'est-à-dire cumuler presque 15 000 écoutes. C'est mon podcast sur l'abandon de l'UTMB. Donc je réfléchis à abandonner plusieurs de mes courses afin de gagner en communauté. Non, je déconne. Puis c'est vrai qu'il a peut-être marché parce que vous n'êtes pas habitué à me voir abandonner à l'UTMB. Je rappelle aux gens qui se mettent au trail et qui pensent tout savoir qu'avant d'abandonner, j'en ai quand même fini 5 d'affilée. Et que ça force un certain respect puisqu'ils ont tous été effectués dans le top 30. C'est une statistique ridicule, mais je suis le seul à la posséder. Donc voilà, je suis unique, et pour faire référence à mon podcast sur le gros veut sa médaille, et bien là on pourrait dire Ugro veut sa médaille. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire comme connerie? Évidemment, il faut que je fasse la promotion de ma boutique de e-commerce pour que je gagne de l'argent. C'est vrai qu'il faut que je fasse ça afin de devenir tous les jours un petit peu plus riche. Non. Ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que le Made in France va être très largement mis en avant et que j'en suis très heureux. Je me retrouve là sur du détail, des quantités de commandes qu'il faut augmenter, enfin des conneries comme ça. Et j'en viens à aller voir la banque pour leur dire ah, vas-y, on fait ça là, c'est génial et tout. Et c'est vraiment très très intéressant. Enfin, ces petites casquettes là, allez, on va les commander tout de suite, ça va être réglé. Faites en France, voilà. Alors j'ai trouvé des vestes un peu Gore-Tex qui protègent de la pluie, faites en France. Et ça coûte quand même 490 balles le bordel. Et la personnalisation pour mettre les logos et tout n'est pas fameuse. Mais comme quoi, quand on cherche, on trouve. Alors n'hésitez pas vous aussi à me partager vos petites trouvailles 100% françaises. Par contre, s'il vous plaît, ne me partagez pas des marques françaises, ça je m'en fous. Partagez-moi des choses faites, à réaliser sur le sol français. Par exemple, aujourd'hui, je pourrais créer une marque de vêtements en l'appelant Zob73. Et en fait, cette marque produirait des t-shirts au Bangladesh. Mais la marque serait française, parce que le siège social serait en France. Alors ce serait pas du Made in France, bien sûr, mais ce serait une marque française. Est-ce que vous saisissez la différence? Je dis ça parce que il y a un public extrêmement varié qui m'écoute, et peut-être parfois certains ne le savent pas. Vous avez une marque française et vous avez quelqu'un qui fait du Made in France. C'est totalement différent. Alors, juste pour en finir avec cette petite boutique de e-commerce excellente, pour une raison qui m'est inconnue, il y a eu une augmentation des ventes de e-book en septembre, début octobre. Là, ça s'est calmé. Et c'est la première fois que ça m'arrive, enfin en tout cas de cette qualité. J'ai eu un très long retour d'une personne qui ne souhaite pas spécialement que je balance son nom à l'antenne, ce que je comprends tout à fait, mais qui m'autorise à lire son retour. Alors, et qui a fait ce retour à moi et à Nicolas Martin, qui est le co-auteur du e-book. Enfin, c'est lui qui a amené toute la matière grise. Voilà, moi je me suis occupé de raconter des conneries, des anecdotes. Je me suis occupé d'une légère mise en page. Je me suis occupé de raccrocher les wagons quand Nico écrivait tout feu tout flamme. Je me suis occupé de trouver deux correctrices
en orthographe, je me suis occupé de gérer le bordel avec le graphiste, mais tout cela est sorti uniquement du cerveau surdéveloppé bien sûr de Nicolas Martin, qui est à la fois un athlète professionnel de très haut niveau depuis 2014, et enfin professionnel peut-être plutôt depuis 2016, mais en tout cas de haut niveau depuis 2014, et entraîneur depuis, putain ça je sais plus. Voilà, bref. Donc le retour de cette personne, donc la personne s'alignait sur l'endurance trail des Templiers, et dans le e-book nous proposons un plan d'entraînement pour les Templiers. Je ne sais pas si tu as des retours, mais je me suis dit que tu serais curieux et tout ce qui n'est pas partagé est perdu. Alors ça c'est une phrase de notre entraîneur commun entre Nico et moi, Patrick Bringer. J'ai suivi ta... Merde, qu'est-ce qui s'est passé ? Ah oui. J'ai suivi ta proposition de plan à 95%, donc c'est tout à fait remarquable. Hein. Enfin, même moi, je dois être à 70, 75, 80% de suivi de mon plan d'entraînement. Pour info, sur 11 semaines, cela a représenté 1043 km, 39 715 mètres de dénivelé positif, 530 km à vélo, soit 130 heures d'entraînement. En pièces jointes, le détail, bon, ça on s'en fout. Enfin, pour l'audio. Sur 11 semaines, ça m'a fait 55 séances de course à pied, donc 5 par semaine, et 11 de vélo, donc 1 par semaine. Et ça, vous allez voir, c'est très important avec le podcast du jour. J'avais bouclé un ultra que j'avais bien préparé de 112 km 6000 D+, en juin, donc j'avais déjà une bonne base avant de débuter ce plan. C'était presque même déjà trop, j'ai envie de dire. Mais pourquoi pas. J'ai respecté le conseil de passer un été sans dossard, et ça c'est très très important pour le Grand Raid de la Réunion et pour les Templiers. Il faut rien branler de l'été. Enfin, en tout cas, en termes de course, voilà. Mathieu Blanchard abandonne l'UTMB au bout de 70 km. Et regardez ce qu'il a mis aux autres à la Diag. Thomas Cardin, vous ne le voyez plus en compétition depuis les championnats d'Europe à Annecy début juin. Et il a été obligé d'attendre 19 minutes sur la ligne Miguel Arsenio, qui est un athlète professionnel. Il a dû attendre 19 minutes qu'un professionnel arrive. Tellement il leur en avait mis plein la tronche. Vous voyez ? Pas facile avec le boulot et le bébé à la maison, et du coup j'ai fait presque toutes mes séances avec un début matinal à 5h30 en semaine. Alors attention, hein, ça c'est délicat, c'est un axe d'amélioration. Je pense qu'il faut putain, je vais dire son prénom. Je pense qu'il faut prendre un coach personnel, parce que tu peux pas démarrer toutes tes séances de sport à 5h30 le matin. Voilà, il y avait sans doute des séances que t'aurais dû faire sauter, à mon avis, pour récupérer eu égard de ta situation familiale. Le travail encore ça va, mais c'est surtout c'est le bébé, ça prend beaucoup de temps et d'énergie. Après, s'il se réveillait à 5h et que toi du coup tu partais courir à 5h30, pourquoi pas, mais bon, j'imagine qu'il se réveillait jamais à la même heure, le salopard, et du coup t'étais niqué quoi. Bref, là il y a un axe de progression là. Merci pour le plan, car la variété des séances était bien sympa. Je n'avais jamais suivi un plan d'entraînement structuré. Ah bah oui, bah voilà. De cette manière, et j'ai pour objectif ambitieux de boucler la course en 12 heures. Je vous tiendrai informé. Et là, j'ai failli donner son numéro de dossard. Voilà. Alors, il nous a tenu informés. Tac, tac, tac. La réponse. Petit retour sur mon endurance trail. Eh ben écoute, encore un grand merci pour le plan, car... Ah ben là, il n'est pas mis Nico en copie. Car il a porté ses fruits, donc il finit... il finit en moins de 12 heures. Il finit largement en moins de 12 heures. Putain, il s'appelle Yannick Noël. Non, je déconne. Il finit bien quand même. Il finit en moins de 12 heures, sans assistance. Putain, bravo, c'est bien. Bah écoute, moi je vais plonger dedans en 2025, plus d'assistance, sauf à l'UTMB, hein, j'avais dit encore un UTMB avec assistance et après stop. Et sans bâton. Ouais, pourquoi pas. Je comprends pas pourquoi t'as pas pris les bâtons, je pense que tu peux. Hein. Bref.
Et donc, en plus, il a fait un négatif split, niveau place. Voilà, il était parti dans le top 100 et il est arrivé quasiment dans le top 30, quoi. Voilà, grossièrement. Ça veut dire que ce e-book de 19€ peut vous permettre d'intégrer le top 30 de l'Endurance Trail des Templiers, quand même. Un vrai kiff qui vient récompenser un plan fait par un pro, tout à fait, Nicolas Martin, et bien suivi. Et ben ça, c'est uniquement ton mental. Voilà. Et ben écoute, merci de ce retour, ça me fait énormément plaisir. Puis je pense que ça fait aussi plaisir à Nico, puisqu'aujourd'hui c'est un coach qui est plein, donc qui ne peut pas recevoir de nouveaux athlètes en coaching individuel. Mais par contre, via ce e-book, il peut dispenser son savoir, et puis quand vous l'achetez, voilà, avec Nico, on s'est pas emmerdé, c'est 50-50, voilà, moi pour tout le travail que j'ai fourni, et puis lui pour nous avoir donné sa science, son intelligence, voilà, qu'il a mis sur papier, et on l'espère, un jour il prendra le temps de rédiger les quelques choses qu'il voulait dire en plus pour faire le livre. Inch'Allah, ça va arriver. Eh bien voilà. Donc n'hésitez pas à le commander pour celles et ceux qui hésitent, puisque c'est quand même un achat relativement facile. Alors en plus il y a toute une partie explication, il n'y a pas juste le plan. Enfin, il y a d'ailleurs plus d'explications que de plans. Mais voilà, ça vous met vraiment le pied à l'étrier. Et puis là je pense que cette personne qui m'a écrit, si elle en a les moyens, il faut qu'elle se dirige vers un coach personnel. Donc là par contre on va monter, voilà, si vous prenez Expert Sport Coaching, on est à 80, la team 2EP c'est plus 85 ou 90, je sais plus, voilà, ça, on approche quasiment des 100€ mensuels, mais voilà, quand on fait top 30 à l'Endurance Trail des Templiers, en s'entraînant, je pense qu'il y a pas mal de choses à améliorer, ça peut être sympa d'aller voir plus loin pendant un an ou deux, quoi. Bon, après, c'est pas moi qui ai le nez sur vos comptes bancaires, donc je peux pas choisir votre place, mais voilà, je pense que ça s'envisage. Bref. Ça. Voilà. Un petit point... j'avais un petit point encore avant de... Putain, j'avais plusieurs points. Ouais, on a plusieurs points, là. Petit point inflation des dossards. Ce qu'on entend souvent parler... que tout est cher, plus cher, nanani nanana. Depuis 2018 ou 2019, je sais plus, le SMIC a augmenté de 20% à peu près. Pour plus ou moins pallier à l'inflation. Alors en fait, c'est jamais très très bien fait. Au final, l'inflation, tu la prends dans le cul en général. Mais voilà, les salaires augmentent un petit peu pour essayer de suivre cette espèce de course enfin, voilà. Et je me suis dit, attendez, on va appliquer l'inflation au prix des dossards pour voir ce que ça donne. Donc j'ai fait un petit Excel. Mon ami Benoît Leroy va adorer. Donc j'ai fait une case inflation, j'ai mis 3%. Voilà, j'ai supposé que l'inflation était de 3% chaque année. Bon, c'est évidemment grotesque, ça varie d'une année sur l'autre. Puis dans l'inflation, on peut y mettre tout ce qu'on veut, ça peut être l'alimentaire, l'immobilier, enfin tout ne varie pas de la même façon. Bref. J'ai dit, vas-y, on va mettre une inflation de 3% par an. C'est un test, ok, c'est pas... Et je me suis dit, on va regarder le prix de dossard d'un trail qui coûtait 100€ en 2005. Ou alors le Nivolet Revard, je sais pas, il coûtait peut-être... je sais plus combien il coûtait en 2005. Admettons, il coûtait 30€ en 2005, le Nivolet Revard. Eh bien, avec l'inflation... Putain, il devrait coûter 53€ en 2024, et regardez, il coûte... Ah non, vous le savez pas encore, mais il va coûter 52€ cette année, pour 52 km, avec 3 photos offertes, le repas offert, qui est une tartiflette géante... avec une prise en charge complète des quoi, puisqu'il y a des massages, des douches chaudes, des vestiaires, des consignes pour mettre ses sacs, enfin voilà, tout un tas de... voilà. Ouais, donc on a plus ou moins suivi l'inflation, pas mal, ouais. Et donc pour un dossard qui coûtait 100€ en 2005, eh bien il coûterait quasiment le double en 2024, vous voyez.
D'ailleurs, quand est-ce qu'il atteindrait le double, soit 200 euros, en 2029. Donc en l'espace de... Ah oui, 24 ans quand même. Le prix est censé doubler. Et c'est vrai que certaines courses ont augmenté un peu plus. Alors vous allez tous penser à l'UTMB évidemment. Bon là il y a une spécificité parce qu'ils sont passés d'association à boîte salariée. Au début c'était 5-6 salariés. Puis bon aujourd'hui c'est plus de 70. Donc bon il y a des frais différents on va dire. Mais amusez-vous à prendre des courses à la con là que vous faites depuis 10 ans autour de chez vous. Enfin qui s'organisent depuis 10 ans autour de chez vous. Et regardez si elles ont suivi ou pas l'inflation. Voilà, c'est un petit truc amusant. Donc c'est facile, hein, vous mettez le prix de base dans la case numéro 1. La case numéro 2, vous mettez la case numéro 1 fois les 3% plus la case numéro 1. Donc 200, vous passez à 103. L'année d'après à 100... Ah, putain, mais non, mais j'ai fait des conneries là. Ah non, c'est bon. Non, pardon, autant pour moi, c'est parce que j'avais pas mis les virgules. Ah non, c'est bon. Donc voilà, il y a... Attendez, je mets les virgules quand même pour vérifier. Oui, c'est bon, le calcul est juste. Voilà, c'est intéressant. Et ça faisait écho au podcast Le Trail qu'on aime, réalisé par Alexandre Viol, Mathieu Delpeuch... Louis Travaillot, Nicolas Martin, Théo Robin... putain, il y avait qui encore ? Il y en avait un... Ah, je sais plus. Et puis souvent, ils ont un invité. Qui disait que, ouais, en gros, que c'était de plus en plus cher partout, mais... ça dépend qui, en fait. Ça dépend qui, ouais. Faut regarder au cas par cas. Mais en fait, oui, évidemment, tout augmente. Ça ne peut pas aller dans l'autre sens. C'est pas possible. Et je me permets d'apporter une réponse publique quant à la fin... Alexandre Viol nous a parlé d'un média indépendant, donc c'était Blast, et quand j'ouvre sur le site du gouvernement le fichier Excel des aides publiques, je découvre que le média Blast touche quand même un peu plus de 600 000 euros d'aide, ce qui finalement, niveau indépendance, peut laisser à désirer. Voilà, quand vous obtenez 600 000 euros d'aide de la part de l'État, vous n'êtes pas indépendant, vous êtes... vous faites survivre les salaires de vos journalistes grâce à l'État. Donc vous n'allez pas trop aller contre lui, même si de temps en temps vous pouvez le faire un petit peu pour pas qu'on s'en rende compte. Mais quand même, quand on vous donne 600 000 euros, vous ne pouvez pas vraiment mordre la main qui vous nourrit, quoi. Ou alors vous pouvez la mordiller un petit peu. Ouais, par exemple, là, mon chat est à côté de moi. Vous voyez, si je le caresse et que je l'embête un petit peu, et ben il va me mordre. Et puis, parce que ça le fait chier au bout d'un moment. Mais si d'un coup, il me mord trop fort, bah en fait, il prend un coup de pied au cul et il revient plus dans la maison, tu vois. Donc il sait qu'il faut faire attention à ça. Hein, Jean ? Ouais, ça roupille, là. Il était bon, le pâté, hein ? Coûte cher, hein ? Tu peux seulement le manger, hein ? Gros cochon. Bref. Et puis j'avais une dernière chose à aborder, quand même. C'est que parfois, j'ai souvent été... pas critiqué, mais on dit ouais, le mec il aime que l'UTMB, il parle que de ça et tout. Et de plus en plus, l'image des soldats de la Ducarmie, des nobles, des patriotes, est associée à la mienne, évidemment. Et c'est pas vrai. En fait, je participe à d'autres courses, etc., etc. Et surtout, les patriotes sont des gens tout à fait libres, qui ne sont pas forcément obnubilés par l'UTMB. D'ailleurs, il y en a certains qui n'en ont rien à cirer, d'autres qui même n'aiment pas cet événement. Mais ils sont suffisamment intelligents pour faire la part des choses. Parce que le con est très peu présent dans nos rangs, en fait. On filtre, tu vois. Et je voulais préciser quand même qu'aux Templiers, là, dans la revue de presse, j'en ai cité 55 ou 60, je sais plus. Et encore, il y a 2-3 DNS que j'ai pas mis. Chaque début d'année, on va sur une course tous ensemble. Donc pendant 2 ans, on a fait le trail de Vulcain, qui est à des années-lumière de la machine UTMB. Et cette année, nous allons aller au Seven Trail, d'accord ? Le Seven Trail, 22e édition. Alors c'est plein, hein, d'ailleurs, on fait attention à s'inscrire relativement tôt. Le truc est plein, il est complet, hein, il a pas besoin de vous. Et c'est, voilà, magnifique, quoi. Non, c'est
dans les Cévennes, là, début mars, là, voilà, il fait un poil frais, mais voilà, il fait aussi beau, enfin, il y a de tout, quoi, il y a de tout. Le gîte qu'on a loué est exceptionnel, voilà, pour 25 personnes, enfin, on se régale, quoi, on se régale. Il n'y a pas que l'UTMB. Alors après, on a un but compétitif, voilà, pour moi, c'est la plus grande course d'ultra-trail au monde, voilà. Je ferais de la Formule 1, le but du jeu, ce serait de gagner le championnat, quoi, tu vois, c'est... Alors, il pourrait ne pas me plaire, ce championnat, mais n'empêche que le but du jeu serait de le gagner quand même, sinon t'es pas athlète, t'es comme Jean, tu fais la sieste, quoi. La tête qu'il a. Allez, on y va pour le petit podcast, écoutez, numéro 336, enculer les mouches, la nouvelle mode. Alors, je vais vous lire le mail, question, enfin voilà, tu sais, là maintenant on rentre, bientôt on va se mettre à table avec les mecs et on va discuter avec un micro au milieu, rigolez pas, ça va arriver. Donc Grégoire. Cher Duc, fraîchement enrôlé dans l'armée ducale, qui vise à la destitution d'Emmanuel Macron... Oh non, je déconne, il n'a pas écrit ça. Je te fais diligemment part d'une question qui me taraude depuis un moment. Comment quantifier la charge d'entraînement quand on fait des sports croisés ? Et c'est là où l'enculage de mouche arrive. Vous allez voir. Je développe. Point. Je fais du trail en sport principal. Voilà. Alors, tu vois ça, Grégoire ? Rappelle-toi bien de ça. Tu démarres ton mail en me disant que tu fais du trail en sport principal. Donc, j'imagine que tes objectifs dans la vie, enfin, sportive, familial, on s'en fout, c'est pas l'objet du podcast. J'imagine que tes objectifs sportifs sont de réussir quelques courses de trail. Ok ? Du vélo, de la musculation, enfin plutôt du renfo que de la muscu à proprement parler, et du crossfit en parallèle. Donc là, putain, le mec, soit il travaille pas, soit il fait de la merde. Ah, attention, hein. Vous voyez, vous commencez déjà à comprendre là où je veux en venir. Pour les sports d'endurance, je peux utiliser la méthode Foster. Alors, je ne sais pas ce qu'est la méthode Foster, je ne l'ai jamais utilisée. Et j'ai fait 5 fois top 30 à l'UTMB. Simple et efficace. Mais Grégoire, sans doute. Cependant, cette méthode est difficilement applicable pour les sports de force. La charge interne, équivalent du RPE. Alors le RPE, c'est votre ressenti en gros. Si la séance a été énormément difficile et que vous n'y êtes pas arrivé, c'est un RPE de 10. Et si la séance était 1 heure de vélo cool au bord du lac en tournant les jambes sans forcer, le RPE est 1 sur 10. Ok ? En muscu crossfit est très dépendante de la charge externe. Sans compter que pour appliquer Foster, il faut multiplier par la durée. Or, il y a beaucoup de temps de pause dans ces sports de musculation. Le RPE des sports d'endurance est lui basé sur le système cardiovasculaire, sans, ou alors avec très peu, de pause. Et là tu fais une erreur, Grégoire. Enfin, peut-être que tu n'habites pas dans les Alpes comme moi, mais quand je fais une longue descente, que ce soit en trail ou en vélo, eh bien en fait ma fréquence cardiaque chute vraiment énormément et bousille complètement la moyenne cardiaque de la sortie. Bref. Donc même si ce sont dans tous les cas des unités arbitraires U.A qui sont utilisées, et ça vous le retrouvez sur Nolio, tous ces chiffres me semblent incompatibles. Mais tout à fait. Étant donné que mon RPE est très macro et que je me blesse souvent, j'ai pensé que la data et le calcul de la charge pourraient m'aider à construire mon entraînement intelligemment. Mais mes calculs n'aboutissent à rien pour le moment. Résultat, j'ai fait appel à un coach extrêmement compétent, mais sans doute. Mais je me demande toujours si ce calcul est possible, ou même si c'est cohérent de vouloir calculer la charge de cette manière. Et là, nous avons quelqu'un qui encule les mouches. Pourquoi ? Parce que on est dans une réflexion poussée à l'extrême pour progresser en sport, d'accord ? Alors attendez. J'ai perdu ma batterie. Excuse-moi Grégoire, mais tu te poses des questions que moi-même je ne me pose pas en fait pour progresser dans mon sport.
Alors tu vas me dire, ouais mais Ferrari, t'es un abruti, et si tu te poserais ces questions-là, bah peut-être que t'aurais gagné l'UTMB au lieu de finir 30ème comme un con. Tu as peut-être raison. C'est une option que je n'écarte pas. Néanmoins, je trouve que sans me poser toutes les questions que tu te poses, j'arrive à un niveau sportif qui est pas trop dégueulasse. Et évidemment, je ne fais pas du sport au doigt mouillé, comme ça, je me lève pas le matin en me disant tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Mais je me pose d'autres questions qui, selon moi, sont beaucoup plus importantes et capitales que celles que tu es en train de te poser. D'autant plus que, et là j'espère Grégoire que tu n'as pas d'amour propre et que tu ne m'en voudras pas, mais tu possèdes quand même un index UTMB de 430, ce qui me laisse supposer que tes marges de progression ne sont pas dans la précision du calcul de Foster, je sais pas quoi là, mais plus dans la répartition intelligente des séances. Et je ne pense pas que ça va se réaliser grâce à Foster. Voilà, j'ai un doute là-dessus quand même. Je ne dis pas ça en disant 430 d'index UTMB, c'est nul, il faut te taire et écouter. Non, pas du tout. Je ne dis pas ça du tout comme ça. D'ailleurs, je précise pour celles et ceux qui voudraient être moqueurs et qui sont des gros abrutis parce que du coup ils comprennent rien, qu'avec son index UTMB de 430, Grégoire a réussi à terminer dans le premier tiers de la course franco-suisse. Une course qui a vu 750 finishers, donc il est dans les 250 premiers. D'accord ? Donc il est inutile de se moquer de son niveau sportif, puisque derrière lui, il y avait 500 personnes ce jour-là, plus toutes celles et ceux qui n'ont rien branlé ce jour-là. Donc, restons calmes. Et néanmoins, voilà, un index UTMB de 430 laisse place à une progression. Voilà, il n'est pas rare de voir beaucoup de personnes qui ont une famille, un travail, etc. et qui oscillent entre 500 et 600 au bout de plusieurs années de pratique. Alors c'est vrai que tu pratiques peut-être pas forcément depuis très longtemps, hein, ça je sais pas, mais c'est vrai qu'au bout de plusieurs années de pratique, en général, la plupart des gens qui ont d'autres priorités que le sport dans leur vie, voilà, ils sont entre 500 et 600. Alors de temps en temps, vous avez un boulanger qui fait top 10 à l'UTMB, mais à part ce cas rare, le reste des personnes aussi plutôt entre 500 et 600, on va dire grossièrement. Donc Grégoire, à mon avis, t'as des axes de progression qui sont sans doute énormes, présents en tout cas. Et cette volonté purement mathématique, mais complètement éloignée de la réalité, qui est de mettre un chiffre sur la difficulté d'une de tes séances musculation, me paraît justement un enculage de mouche, eu égard aux leviers d'action qui sont à ta disposition. Donc nous allons balayer ce calcul de la main. D'ailleurs, il est sûrement impossible à réaliser, en fait, comme tu me l'expliques en 6-7 lignes. Encore que, tu vois, quand je me connecte sur mon Olio, si je vais dans les séances qui sont prévues, alors évidemment, mon coach Patrick Bringer en a absolument rien à foutre de Foster, hein, ça, c'est admis. Mais si je vais sur les séances de travail, d'exercice de pied et de pliométrie qui me sont données par Cap Prévention, à chaque fois qu'ils écrivent une séance sur mon Olio, c'est marqué justement Foster 2 points. Et là, donc, celle que je fais... alors aujourd'hui, j'ai pas le temps, mais peut-être demain. En gros, vous avez une petite partie mobilité. Hein, donc là, voilà, à part si vous êtes asthmatique, il n'y a pas de problème. Vous avez une partie renfo du pied. Et après, vous avez une partie... qui correspond à mes... Ça, on va en parler sur Patreon, qui correspond à mes points faibles. Et donc, dedans, il y a de la pliométrie. Mais pas que, il y a aussi un truc pour la cheville gauche. Voilà, bref. On en reparlera sur Patreon. Charge Foster estimée 30 UA. Donc, relativement facile. Et effectivement, voilà, c'est vrai que c'est pour ça que des fois elle saute, parce que j'ai pas le temps, et en fait, vu que c'est facile, j'ai la flemme de le faire. Ce qui est très idiot, hein, parce que c'est là où un axe de progression, en fait. Donc, écoute, à part Cap Prévention, je ne suis pas sûr que d'autres personnes te sortent une charge de Foster sur certaines séances d'entraînement en musculation, etc.
Mais du coup, si ça te passionne, Grégoire, écoute, je te donne le contact de Cap Prévention avec plaisir et tu en discuteras avec eux. Ils auront peut-être d'ailleurs une réponse plus intelligente que tonton Ferrari à te faire. Mais moi, je vais te faire une réponse, comme dirait un homme politicien de bon sens, hein, comme dirait Michel Barnier quand il s'adresse aux Français pour taper dans la caisse, enfin dans leur poche, pardon. Parce que en France, on a 41 ministres et c'est très très important, ils sont tous très utiles, alors qu'en Allemagne, il y en a 15. Mais, passons ce léger détail qui énerve un petit peu, mais je vais te faire part de ce que je pense être des leviers d'action beaucoup plus importants pour toi. Quand on lit ton message, en fait, ce qu'on comprend, c'est ce qui te gêne, c'est la blessure. Visiblement, tu te blesses souvent, et ça, c'est pas normal. C'est pas normal, donc je pense qu'il faut revenir un petit peu aux bases qui sont enseignées surtout en athlétisme. Moi, par exemple, quand je courais beaucoup à plat, j'avais sans arrêt des périostites. Et j'arrive au club d'athlé en novembre 2022, les mecs se foutent de ma gueule, ils me disent « Ouais, mais ça, c'est une blessure de débutant ». Je leur dis, mais va te faire enculer, ça fait 10 ans que je fais du trail running, j'ai bouclé 4 UTMB, qu'est-ce que tu m'emmerdes avec ta blessure de débutant? Et ils me disent, bah si, compte tes kilomètres par semaine et tout. Là je fais, putain merde, attends, mais j'ai jamais fait ça. Et c'est le problème du trail en fait. Tu peux entrer par une porte qui te fait squeezer les écoles d'athlétisme, et du coup, tu manques de certaines connaissances au début. Et donc, il faut compter ces kilomètres par semaine et éviter de trop varier. Voilà, si tu varies de 10 à 20%, ok. Alors après, ça dépend, parce que si t'es quelqu'un qui fait très peu, voilà, on peut peut-être varier un peu plus, enfin, encore que. Donc, méfiance. Voilà, je pense que compter ces kilomètres par semaine, déjà, est une base. Et courir régulièrement. Peut-être que t'as un emploi du temps chaotique et que des fois, tu te mets une charge de facochère le week-end. Tu fais rien pendant une semaine, tu te remets une charge, et puis finalement t'enchaînes le surlendemain, enfin voilà, c'est chaotique. Voilà, faut peut-être essayer de se mettre des rendez-vous réguliers, voilà, c'est le mardi, c'est le jeudi, c'est le samedi matin, éventuellement le dimanche, mais du coup il y a des rendez-vous réguliers, on compte les kilomètres, certaines semaines on monte un petit peu, certaines semaines on descend un petit peu, on fait des vagues comme ça, mais on fait pas de coupure, je reviendrai peut-être dans un énième podcast pour vous expliquer à quel point vous vous faites baiser la gueule par les athlètes de haut niveau qui vous parlent de la coupure. Si vous avez un travail et une famille, ça vous concerne absolument pas. La coupure sportive, il faut surtout pas faire ça. Une fois que vous avez compté les kilomètres et que vous avez un rendez-vous régulier avec la course à pied chaque semaine, la régularité, ça c'est très bien. Après, tu vas passer à l'étape suivante qui est évidemment de compter le dénivelé, parce que tu fais du trail running, du putain de trail running avec des énormes burnes et du gros dénivelé de bonhomme. Peut-être des énormes nibards si vous êtes des femmes, je sais pas si ça marche comme comparaison. Bref. Donc tu vas compter ton dénivelé. Parce que évidemment, si une semaine tu fais 8000 mètres de dénivelé, la suivante tu fais 0 et celle d'après tu fais 7000, au bout d'un moment il va y avoir un problème, tu vois. Au bout d'un moment une hanche va tirer, un TFL, un truc, une connerie, voilà. Mais la blessure ne vient pas tout de suite. Hein. La blessure vient au bout de plusieurs semaines de conneries. C'est ça qui est génial avec la blessure. C'est-à-dire que tu fais des conneries pendant un certain temps, et d'un coup, PAM, blessure. Et là, tu te dis, mais c'est bizarre, cette semaine, j'ai rien fait de... Oui, mais connard, c'était il y a 1 mois et demi qu'il fallait y réfléchir. Voilà. Donc t'as ces étapes-là, et puis une fois que ça c'est fait et maîtrisé, bah tu vas placer des intensités. Alors c'est pareil, si tu fais des semaines avec 3 séances d'intensité, des semaines avec 0, etc., c'est un peu violent. Essaye de faire une intensité par semaine pendant un certain temps, et une fois que c'est maîtrisé, parfois tu feras 2 séances d'intensité. Et puis tu peux varier l'intensité, tu peux faire un truc vraiment maximal sur des efforts hyper courts et un truc sur des efforts un peu plus longs. Tu peux faire des intensités à plat, des intensités en bosse, donc tu as tout un panel de variations. Et en plus tout ça, c'est des trucs que tu vas pouvoir t'amuser à quantifier avec Foster, donc c'est génial. Et en parallèle de ça, je pense qu'il est très important d'ajouter une séance de musculation par semaine. C'est pour moi une base, un prérequis à avoir un corps en bonne santé. Et là, quand on lit ça, toi tu fais du trail, tu fais du vélo, muscu, renfo, crossfit. Alors muscu, renfo et crossfit, moi je ferais une espèce de combinaison, je mettrais tout dans le même panier. Parce que par exemple, quand je fais mes séances de musculation avec une kettlebell, bah en fait on n'est pas loin de... Bah c'est du crossfit quoi. Voilà. À un moment donné, il y a un poids,
tu le manipules avec différents angles dans l'espace, le poids varie, le déséquilibre varie, etc., etc. Voilà, c'est très bien ça. Parfait. T'en fais une par semaine. Et puis une fois que l'emploi du temps est cadenassé, tu passes éventuellement à 2. Là, je vois dimanche, j'ai fait un rappel de muscu, il a duré 25 minutes. Bon, bah voilà, c'était suffisant. Et pas besoin d'en faire pendant 1h30. Et là, ce qui me gêne un peu, c'est le vélo, tu vois. Je conçois difficilement comment les gens qui travaillent à 100% peuvent avoir le temps de faire du vélo en plus du trail. Et surtout, je me demande bien quelle qualité vous allez développer en vélo que vous ne pouviez pas faire en course à pied. Ça me... Alors évidemment, si vous êtes débutant et que vous courez 20-30 km par semaine, à un moment donné, effectivement, vous avez du temps libre pour rajouter une sortie vélo. Mais le but du jeu, ça va être de faire dégager cette sortie vélo pour courir à la place. Parce que le but est toujours de courir plus. Tant que vous courez pas 10 heures par semaine, arrêtez de vous masturber avec votre vélo, ça sert à rien. Vous allez perdre votre temps. Et je vous le dis parce que j'ai très longtemps perdu mon temps en meublant mon emploi du temps avec du vélo. Ça ne servait à rien. Alors c'était joli, j'ai vu du paysage, etc. Mais ça, pour progresser, zombie, walou. Et ça, je l'ai compris en 2022. Vous imaginez 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Voilà, 2020, c'est n'importe quoi. 2021, 2022, je comprends que, en fait, se promener avec son vélo, ça sert à rien. Alors là, vous allez me dire, ah bah oui, mais attendez, parce que moi je fais du fractionné et tout, de la force, du machin, du truc, du bidule. Mais fais-le à pied, connard. Pourquoi tu veux faire du vélo et pourquoi tu ferais pas du parapente? Pourquoi tu ferais pas du VTT? Pourquoi tu ferais pas aussi du judo, de la boxe? Enfin, vas-y, invente tout ce que tu veux, hein, parce qu'en boxe, il y a du cardio aussi, voilà, ça peut servir pour le trail running. Voilà, je sais pas, on peut tout... Et encore une fois, le vélo, c'est comme la coupure, c'est un énorme scam qui est propagé par les athlètes de haut niveau, parce qu'eux, ils ont rien à branler de leur journée, donc forcément, ils ont le temps de faire du vélo. Et toi, t'es là, t'as la famille, t'as le job, le truc, le machin, d'un coup, une nouvelle mesure gouvernementale de merde, voilà, il va falloir travailler plus, le vélo, non, il dégage, si tu veux faire du travail. Voilà. Je suis arrivé à la fin de ma démonstration. C'était court mais intense. Hein. Court mais intense. Ouais, donc du coup pour finir de te répondre, Grégoire, parce que je pense que c'est dommage que tu te blesses souvent, et à mon avis tu peux éviter au moins 50% de tes blessures, si ce n'est plus. Je pense qu'il y a une petite remise en question à faire sur toutes ces bases que je t'ai données. Hein. Bon, alors peut-être que tu les maîtrises et voilà, et tant pis. Mais comme je te le dis, moi je m'en suis rendu compte après quasiment 8 ans de pratique. Donc les biais cognitifs sont là pour nous baiser la gueule. Hein. Donc attention, il faut toujours se remettre en question. Enfin évidemment, il faut pas non plus systématiquement réinventer l'eau chaude. Mais je pense qu'il y a quand même je pense qu'il y a des choses à réfléchir avant de se dire, mais en fait, je me blesse parce que j'arrive pas à mettre le bon chiffre de Foster sur ma séance de muscu. Je pense que gaspiller son énergie à mettre un chiffre de Foster sur une séance de muscu n'est pas ce qui va résoudre ton problème de blessure. C'est quelque chose qui va t'aider si t'es à 97% à passer à 98% de performance. Mais toi là, t'as des axes de développement qui sont énormes, ce qui est la meilleure nouvelle de ta vie. Et à mon avis, ça passe pas par la quantification, par Foster. Alors bien sûr, tous ceux qui sont mordus de stats parce que, comme moi, quand ils ont un travail de bureau, ils se font chier. Enfin voilà, quand j'étais ingénieur, je peux vous dire que j'en ai passé du temps sur Internet. C'est normal, on me donnait du travail à faire. Bon, à midi, c'était fini. Le problème, c'est que l'après-midi, il fallait continuer à être au bureau. Donc, et allez, du YouTube, du machin, du truc, des forums et compagnie. C'est le problème quand vous êtes doué et que vous travaillez en France. Hein, c'est que on vous stoppe dans votre élan, quoi. J'étais pas doué parce que j'étais plus intelligent. Simplement, j'avais un logiciel qui pétait sa mère et du coup, je pouvais travailler beaucoup plus vite que les autres. Après, c'est vrai que les autres étaient pas très intelligents parce qu'ils savaient pas se servir du logiciel. Mais il leur aurait suffi d'apprendre le week-end, ce que j'avais fait avant. Et en fait, oui, là, in fine, c'est qu'ils voulaient pas travailler, quoi, cette bande de bras cassés, là. Bref, on s'éloigne un petit peu. Grégoire, tout ça, pour te dire,
que je pense qu'il y a plein d'autres trucs à faire. Et je rebondis, hop, ça déroule la pelote, je rebondis sur le Patreon, le stock d'articles absolument énorme. Fouille, tu vas te régaler. Et sans aucun souci, si t'es quelqu'un de sérieux l'an prochain, tu fais péter du 550 d'index UTMB ou de Cotitra si tel est ta religion, et puis voilà. Bref, allez, je vous laisse là-dessus, et encore une fois, pour celles et ceux qui veulent s'amuser sur le pouillem, eh bien écoutez, je vous transmettrai les coordonnées de Cap Prévention avec plaisir pour approfondir ce petit podcast. Allez, salut. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie, en tant que fidèle patriote, de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook. Les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.